Ok, rebonjour. Alors, dans cette partie, nous allons créer un cluster Kubernetes sur lequel nous allons déployer notre application. Pour créer un cluster, on a besoin d'un master puis des workers. Du coup, il nous faut une machine qui va orchestrer les workers, c'est-à-dire une machine qui va servir de master et trois autres machines qui vont servir de worker. Il faut savoir que ça peut être des conteneurs, plusieurs conteneurs pour créer un cluster ou plusieurs machines physiques. C'est comme on le souhaite. Mais quand nous sommes sur AWS, nous allons utiliser un service de AWS qui s'appelle EKS, Elastic Cloud et Kubernetes Service. Avec ce service, nous n'allons pas nous gêner pour créer le master. Du coup, nous allons laisser AWS gérer le master. On va laisser AWS gérer le master. Et nous allons juste créer un groupe de workers simplement. Voilà. Donc, pour le faire, j'ai préparé un YAML pour la configuration de la création de notre groupe de workers que je vais vous expliquer là. Alors, voici le YAML que nous allons utiliser pour créer notre cluster. Ok, donc ici, je précise ici, je spécifie ici l'API qui sera utilisée pour la configuration. Du coup, ici, c'est la version V1 Alpha 5. Voilà. Ici, je définis ici le type d'objet que ce fichier représente en fait. Ici, c'est un cluster EKS. Maintenant, arrivé ici, je donne ici le nom que je veux donner à mon cluster. Le nom que je veux donner à mon cluster. Et ici, la région dans laquelle je veux créer mon cluster. Faisons un tour sur AWS pour voir. Du coup, quand je vais dans AWS, je saisis EKS. Je clique là-dessus. Je vois qu'actuellement, je n'ai aucun cluster. Si je voulais, je pourrais créer mes clusters manuellement en faisant ici créer de cluster. Voilà. Et puis je suis le processus qui est là, soit ce mode ou ce mot, c'est comme vous le voulez. Ici, je mets le nom que je veux donner à mon cluster là et je continue le processus. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette méthode visuelle pour le faire. Je vais le faire avec un fichier YAML. Et c'est ce fichier que je suis en train de configurer dans mon Visual Code ici. Donc, je disais tantôt que ici, c'est le nom de mon cluster que je mets là. Ici, la région. La région, on la trouve ici. Bon, ça, vous le savez déjà. EI Nord 1. OK. Je reviens là-dessus. Voilà. Ici, je précise ici euh, le groupe de nœuds qui sera géré par mon EKS. Donc, le nœud ici va s'appeler EKS MNG. Ensuite, ici, je précise ici les instances EC2 à utiliser pour les nœuds et le nombre d'instances que je veux générer. Au niveau des instances ici, il faut faire attention, il faut vraiment savoir ce que vous choisissez ici parce que cette partie, ça coûte pas mal. Pour le voir, on peut repartir sur AWS pour voir. Allons dans EC2. Allons dans les instances.
Nous allons plutôt le voir dans les types d'instances. Mais regardons déjà les instances pour voir déjà est-ce qu'on a d'instances actives actuellement ou pas. Ça charge. On voit que là, on n'a pas d'instance active. Du coup, allons voir les types d'instances. Vous avez ici le CPU, l'architecture, la mémoire, le stockage, le type de stockage. Je vais réduire un peu pour qu'on puisse mieux voir ici. Tac, tac, comme ça. Je crois que 115 c'est bon, je crois. Voilà, ok. Donc ici, on a la performance réseau. On a le prix à l'heure. Voilà, le prix à l'heure. Du coup, cette instance TA3 Nano, par exemple, elle coûte 0,01 dollar USD à l'heure. Et moi, j'utilise essentiellement des instances Linux. Du coup, le prix de Linux est encore un peu à droite. L'affichage est un peu petit. Je vais réduire davantage. Voyons, voilà. Ici, je vais réduire ici aussi. Voilà. Parfait. Ici, on voit le tarif, la tarification sous Linux. On voit que la T3 Nano, par exemple, elle coûte 0,0054 dollars USD à l'heure. Nous avons pris la T3 Medium qui est ici, qui coûte 0,0432 USD à l'heure. Voilà. Donc, il faut savoir que dès que vous allez lancer ces instances-là, ça va commencer par vous chiffrer. OK. Donc, on choisit la T3 Medium. On décide de lancer 3 instances. Voilà. Ensuite, au niveau de l'IAM, c'est pour la configuration, c'est pour configurer les autorisations pour le cluster. Voilà. Du coup, le with OIDC True permet d'activer un fournisseur d'identité OpenID Connect, mais ce qui est nécessaire en fait pour associer des rôles YAM à des comptes de services Kubernetes. Ensuite, ici, nous allons, ici c'est pour configurer les comptes de services Kubernetes avec les autorisations YAML et spécifiques. Donc ici, on met ici dans le name, ici le nom du compte Kubernetes que nous, le nom du compte de service, je précise le nom du compte de service Kubernetes que nous nommons ici AWS Load Balancer Controller. Et on le met, et on lui associe le namespace System. Ensuite, on active ici, on active une politique YAML pour contrôler le load balancer. Ensuite, les add-ons ici, bon, c'est des ajouts, voilà. Ici, c'est un driver qu'on a mis ici qui permet de gérer l'EBS dans Kubernetes. Et puis, on a aussi activé la politique qui permet de le contrôler ici aussi. Ensuite, pour finir, on a mis un CloudWatch à la fin, ici. Voilà. Et le étoile qu'on a mis à l'intérieur ici permet d'activer tous les types de journaux pour que le cluster EK, tous les types de journaux pour le cluster EK est en fait, que ce soit les journaux d'audit, d'événements, de contrôle, etc. Et on décide en bas ici la durée de conservation des journaux qu'on a mis ici à 30 jours. On peut le mettre à 20 jours, à 10 jours, c'est comme on le souhaite. Donc voilà un peu le résumé de ce YAML que nous allons utiliser pour créer notre cluster.
Bon, ceci étant dit, allons alors sur AWS et faisons tout ceci. Donc là, nous sommes de retour sur AWS. Nous allons aller dans la... Et déjà, je vais ouvrir à côté ici le KS pour qu'on puisse visualiser au fur et à mesure l'évolution des tâches. Voilà. Cluster. Pour l'instant, c'est vide. Ensuite, nous allons ouvrir. Je vais agrandir un peu. Voilà. Nous allons ouvrir aussi une console Shell de cloud. Nous allons ouvrir le Cloud Shell qui est ici. Cloud Shell, vous voyez. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, et voilà mon Cloud Shell qui est ouvert ici. Alors, j'ai déjà préparé ces fenêtres, des fenêtres utiles à ouvrir de ce côté-ci. Donc ici, nous avons ici, tac, je ferme ça pour que ça puisse actualiser. Ok, donc on voit bien que là, nous n'avons pas de cluster actuellement. Quand je vais dans mes instances aussi, j'ai pas d'instance actuellement. On voit bien que tout ça c'est vide actuellement. Au niveau de mes VPC, aussi les VPC, pour l'instant, je n'ai qu'un seul de disponible là. Et il n'est associé à aucun cluster Kubernetes pour le moment. Ok, donc nous allons venir dans notre console ici, faire un ls pour voir si c'est vide. Ok, on voit que c'est vide. Alors, si vous venez ici pour la première fois, vous pouvez essayer de voir c'est quoi votre identité de connexion. Oula, ça plante. Voilà, en exécutant cette commande, vous allez le voir. Moi, je ne vais pas l'exécuter parce que ça, je vous l'avais déjà montré dans les vidéos précédentes, déjà, dans des formations précédentes. Alors, nous allons avoir besoin de EKS CTL. Du coup, nous allons voir si EKS CTL est bien présent sur notre système. Du coup, nous allons faire EKS CTL version. Et indiquer EKS CTL n'est pas présent sur notre système. Donc, comme c'est ça, nous allons alors l'installer. Alors, nous allons exécuter cette commande. On fait un curl. On va récupérer le fichier GZ, le fichier compressé de EKSCTL. Et puis, on en va dans temp. Une fois qu'on l'a envoyé dans temp, maintenant, on va l'envoyer dans local bin avec cette commande-ci. Pour envoyer dans local bin. Maintenant que nous allons faire ça, nous allons refaire encore EKSCTL version pour voir est-ce qu'il existe cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci, il existe et il est là. Ok, du coup, nous avons notre EKSCTL qui est là. Alors, maintenant que nous avons ça, notre YAML pardon, que nous avons configuré ici, nous allons le déposer dans un fichier à l'intérieur de
nous allons le déposer dans un fichier sur notre AWS là-bas. Donc pour le faire, on va faire un nano. On va faire un nano EKS et F3CICD config.yaml. Voilà. Maintenant, nous allons l'éditer. Nous allons copier notre config qu'on a écrit dans notre VS Code. Nous allons venir ici, nous allons le coller. Parfait. On fait CTRL-X. On va Y pour valider. Voilà, nous l'avons. Maintenant que nous l'avons, nous allons maintenant créer notre cluster en faisant EKS create cluster, EKS create cluster, on fasse la création et on spécifie le fichier qu'on vient de créer en haut ici qui contient la configuration qu'on veut utiliser pour créer notre cluster. Du coup, on valide et là on va patienter. Quand il va finir de créer le cluster, normalement ici, on devrait voir ici apparaître un cluster ici. Quand on va finir de le créer, bien sûr. Et non seulement on doit avoir un cluster ici, nous devons aussi voir au niveau des instances. Les 3 nodes qu'on lui a demandé de nous créer, il doit nous les faire apparaître ici aussi. Voilà. Du coup, on repart dans notre console en attendant qu'il finisse de créer ça. Alors, ça prend un peu de temps pour être créé. Donc, voilà, vous allez patienter que ça soit créé. Je vais mettre une pause à la vidéo le temps qu'il finisse de créer. Puis, on revient après. Ok, il a fini de tourner. Du coup, il a fini de nous créer, d'exécuter la commande. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il nous a créé. On part au niveau des clusters, on va actualiser. Est-ce qu'il nous a créé notre cluster? On va voir. Et oui, on voit bien qu'il nous a créé notre cluster qui s'appelle KS Cluster F3CICD. On peut entrer dans le cluster pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aller dans les computers. On voit bien qu'il nous a créé nos 3 workers ici, avec les instances qu'on lui a demandé de nous créer. Leur statut est prêt. Du coup, ils sont prêts pour prendre des jobs. Et le groupe de nœuds s'appelle EKS MNJ3 et A3. Les informations de nos clusters, on les voit à l'intérieur là. On peut aussi aller voir nos instances pour voir ici les instances dans EC2 instances. On va actualiser. On devrait voir également nos 3 instances T3 Medium qui sont là. Et vous voyez bien qu'on va bel et bien là nos 3 instances qui nous a créé. T3 Medium, les 3 instances qui nous a créé. Donc, il nous a créé notre cluster, nos instances. On peut voir si le VPC qui est associé, on va actualiser les VPC. Et ici, on voit bien qu'il nous a créé un VPC ici, qu'il a nommé EKS, CTL, Cluster, F3, etc.
Voici l'ID du VPC qui est là. OK.